Le serpent mystique de Michel Dionga. Les faits se sont déroulés au quartier P-Cassette à Libreville il y a de cela quelques années. Un Camerounais du nom de Michel Dionga installé au Gabon a été au centre d'une affaire pour le moins surnaturelle. L'intéressé a été pris en flagrant délit de pratique de sorcellerie par son bailleur qui a ensuite saisi l'unité spéciale de gendarmerie. Pour s'entourer des preuves matérielles, la plaignante a mis à contribution un maître spirituel reconnu d'utilité publique pour déterrer le fétiche que Ndjonga avait enfoui dans sa chambre à coucher. Au terme d'un rituel laborieux, le Nganga a finalement localisé un arsenal mystique à plusieurs centimètres sous terre. Il s'agit entre autres d'un tube contenant du sang humain, des restes humains dont un doigt, des écailles de serpent, la dent d'un caïman, des ongles, des morceaux de cheveux, etc. Une scabreuse découverte qui a donné le tournis aux voisins immédiats de Michel Dionga qui habitait le quartier depuis 13 ans. Au cours de l'enquête préliminaire menée par l'unité spéciale de la gendarmerie gabonaise, le Camerounais a avoué être allé se procurer le fétiche au Congo-Brazzaville. En fait, il s'agit d'un esprit communément appelé arc-en-ciel, lequel avait pour élément moteur un serpent noir multiforme. D'après nos informations, Djonga disposait d'une télécommande mystique qui se présentait sous forme d'une corde qu'il attachait à son bras. Cette corde lui permettait d'orienter le mystérieux reptile. Il faisait apparaître le serpent en psalmodiant des formules magiques. En fait, ce fétiche était son porte-bonheur et lui procurait le pouvoir de domination et de rayonnement au sein de la société. Un trou béant rempli d'eau a été découvert sous son lit. C'est par ce trou que sortait le serpent. D'après les renseignements des experts en sciences occultes, ce type de fétiche prend diverses formes et ne survit que près d'un milieu où il y a de l'eau. Ainsi pris en flagrant délit de sorcellerie par son bailleur, Michel risque donc la prison ferme pour pratique de sorcellerie, ce qui est réprimé par la justice gabonaise. Quelle histoire sidérante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.